Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, on va faire le deuxième tuto. Cette fois, toujours les ressources de base. Là, on va commencer surtout sur le début, hein, les ressources de base. On va commencer par les notions basiques, hein. Là, aujourd'hui, la dernière fois, on avait fait les bounty. Aujourd'hui, ça va être l'XP. Donc, sur ce, nous allons regarder comment obtenir de l'XP. Tout d'abord, on peut en obtenir tout simplement dans les événements. Donc, par exemple, les récompenses, comme là, attendez. Ouais, non. Il y avait une campagne, par exemple, où on pouvait obtenir de l'XP. Bon, elle n'y est plus. Mais il y a certaines campagnes, certains événements où on peut avoir de l'XP. C'est très intéressant quand on a besoin d'XP pour monter nos personnages. Parce que c'est quand même une des bases, sachant que les niveaux sont ce qui nous rapporte le plus de pourcentage dans les soutiens. Donc c'est une notion fondamentale pour les soutiens. Là, on passe à une autre façon d'en obtenir. On peut en obtenir grâce aux missions quotidiennes. Bon, c'est que 200, mais c'est toujours ça de plus. Après, il y a les missions hebdomadaires où on peut en obtenir, je crois. Je sais plus si on peut en obtenir, je les ai peut-être déjà faites. Mais voilà, toujours faire ces missions hebdomadaires, toujours. Dans les missions normales, on peut en obtenir avec certaines quêtes, mais là c'est un peu plus limité parce que c'est généralement assez long, sauf si vous êtes en début de compte. Mais vous avez quand même pas mal euh, de, de possibilités de recevoir une assez grosse quantité. Par exemple, je crois qu'à chaque fois j'ai des persos level 100, je gagne beaucoup d'XP. Ouais, voilà, je gagne 10 000 XP pour chaque perso qui sont à 6 étoiles, donc level 100. Donc pour les plus anciens d'entre vous, ça peut être toujours sympa d'avoir de l'XP de cette façon-là, une aussi grosse quantité d'un coup. Après, il y a aussi les événements où on peut avoir de l'XP. Donc là, ah si, là on peut en voir dans l'anniversaire de la fille. Donc dans les événements, généralement dans les quêtes et tout, ils donnent toujours un peu d'XP. Ça dépend lesquels, évidemment, il y en a où il n'y en aura pas, mais il y en a dans ceux en ce moment, et généralement il y en a, donc pensez à les récupérer si vous avez besoin d'XP. Après, il y a évidemment le troc de points de combat. On peut obtenir de l'XP, donc toujours faire, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, toujours prendre l'XP et les bounty qui sont très peu chers à 10 et 20 points. C'est très très accessible à tous. Vraiment, en une partie, vous les avez. Donc toujours prendre ça. Et si vous voulez vraiment de l'XP, vous pouvez aussi prendre celle à 500. Voilà. Et voilà. Pour le troc, c'est ça. Après, il y a aussi le troc cola. Mais évidemment, je vous conseille pas. Parce que c'est pas, c'est des ressources que vous pouvez avoir dans beaucoup. Alors par exemple, les boules de boue spéciales, c'est que comme ça que vous pouvez les avoir, que comme ça que vous pouvez les obtenir. Donc, euh, je privilégierais cela parce que c'est la seule façon d'en obtenir. Donc, moi, je trouve ça plus intéressant de les garder pour les boules de boost spéciales, même si ce sera pour quand votre compte sera un peu plus grand et quand vous aurez des overboosts à faire. Mais c'est toujours bien de prévoir un peu pour plus tard. Après, je vous avoue, là, je vous conseille pas d'aller ici. Euh, c'est pas vraiment pour des débuts de compte, c'est pas vraiment très intéressant. Après, évidemment, vous pourrez plus tard vous les récupérer quand vous aurez beaucoup de colas. Et moi, je trouve pas ça forcément très rentable, sauf si vous êtes un gros joueur et que vous avez beaucoup invoqué, vous avez trop de colas, vous avez vraiment beaucoup de boules de boue spéciales, vous pouvez vous prendre vos cartes de chance personnage et tout, trucs comme ça. Après, il y a aussi une autre façon d'en obtenir. Il y a aussi les invocations, hein, mais ça, c'est certaines invocations, c'est événementiel. Vous pouvez pas à chaque fois avoir des invocations où il y aura de l'XP. Donc, ça, c'est à voir. Donc, l'autre façon de gagner de l'XP, la plus importante, hein, c'est le survival 100. Le survival 100, je vous dis, c'est comme ce que j'avais dit la dernière fois pour les bounty avec le combat 60 secondes. Il faut essayer de toujours les faire. Moi, là, je ne l'ai pas fait. Et là, on peut remarquer que, par exemple, enfin, quand on a utilisé un personnage et qu'on l'a déjà fait toute une fois, enfin, même si on perd avant les 100 ennemis battus, si on l'a déjà fait une fois, on va gagner beaucoup moins d'XP. Alors que la première fois, on gagnera beaucoup plus d'XP. C'est pour ça que c'est quand même assez intéressant de l'avoir fait sur tous ces personnages. J'ai eu un peu la flemme avec Wapol et tout. J'ai surtout privilégié les personnages qui sont sympas. Par exemple,
par exemple, Roger, hein, vous faites quelques Kamusari et c'est fini. Donc je l'ai fait plusieurs fois avec lui, c'est assez sympa, entre guillemets. C'est assez rapide, donc j'aime bien. Alors que par exemple, je pense certains personnages comme par exemple Ina ou même le Kizaru, ça va être beaucoup plus lent. Donc moi je kiffe moins, je préfère les monter à l'XP normal. Donc c'est pour ça que par exemple, moi je vous dis, privilégiez par exemple les personnages où vous kiffez leur gameplay, comme ça vous pourrez le faire rapidement. Mais après, comme je vous dis, c'est toujours bien de le faire au moins une fois sur chaque perso, comme ça vous gagnez beaucoup d'XP et toute votre box monte de niveau. C'est toujours intéressant, même si à un moment vous aurez trop d'XP. Généralement, les joueurs qui ont un gros compte, ils ont trop d'XP, ça ne leur sert plus à rien. Mais moi, par exemple, vous voyez, j'ai encore quelques persos niveau 1 parce que je les ai pas montés. Parce que j'ai eu une grosse flemme. Mais là, je suis en train de m'y remettre, à essayer de toujours les finir, les combats contre 100. Donc, ce qu'on doit retenir des combats contre 100, c'est que faites-le au moins une fois pour chaque personnage si vous pouvez, parce que ça va vous rapporter énormément d'XP et ça vous fera gagner ça vous fera perdre beaucoup moins d'XP, parce que moi je trouve ça intéressant toujours d'avoir de l'XP en stock pour pouvoir monter tout d'un coup les persos, les nouveaux persos qu'on drop, parce que comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter à faire le combat de sang, même si ça peut être cool de le tester en combat de sang, combat contre sang d'abord. Voilà. Après, on va passer à la deuxième ressource la plus importante, je trouve, pour obtenir de l'XP. C'est. Non, c'est pas ici, c'est dans entraînement, je crois. Voilà. Quand vous terminez totalement comment on peut dire, les quêtes, enfin ce qui vous donne ce que vous devez réussir dans ce combat, et bah vous obtenez 2500 XP et si je me trompe pas, c'est 4000 en mode difficile. Effectivement, c'est 4000, d'accord. Donc vous pourrez, juste en faisant une seule en normal et difficile, accumuler quand même quasiment 10 000 XP, ce qui est quand même assez sympa. Si vous le faites pour chaque mission, il y en a 108. Enfin non, 108. Non, il n'y en a pas 108, j'ai regardé les médailles. Mais il y en a beaucoup. Donc vous pourrez obtenir énormément d'XP comme ça. Et ça, c'est surtout pour les nouveaux joueurs, parce que généralement, tous les anciens joueurs, ils ont tout fait. Mais c'est toujours ça de gagner. Si vous cherchez de l'XP et que vous êtes en début de compte, allez faire vos missions. Ça vous fera un diamant, enfin 2 diamants si vous faites en normal et difficile. Donc ça vous fera des diamants et de l'XP. Donc c'est tout bénef. Hein. Voilà. Après, sur ça, je pense que j'ai fait. Non, aussi. Il y a aussi, évidemment, il y a aussi l'XP, les coffres. Les coffres où vous pouvez obtenir de l'XP. Donc je sais plus si le coffre doré là il vous donne de l'XP, mais en tout cas ce que je sais c'est que les coffres normaux ils vous donnent de l'XP. Donc c'est la. Non, il y a aussi également il y a le combat challenge qui vous donne de l'XP. Donc si on doit résumer, il y a le combat challenge qui vous donne de l'XP, il y a aussi les événements, les quêtes d'événements également, il y a le troc cola, même si je déconseille, même si vous êtes nouveau joueur, c'est bien quand même de garder du cola. Entre guillemets, nouveau joueur, parce qu'un joueur qui débute, il n'aura pas des personnages niveau 100 directement. Après, il y a aussi le troc. Le troc où vous pouvez obtenir quotidiennement de l'XP pour très peu de points de combat. Il y a également les quêtes normales, les quêtes quotidiennes dans les quêtes normales, mais ces quêtes quotidiennes, elles en rapportent pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix, et ça vous pouvez prendre également le diamant et quelques bounties avec. Donc de toute façon, toujours faire ces quêtes quotidiennes. Après, il y aura également, là ça va être les plus intéressants, c'est le combat 60 secondes, et non, le combat, je dis n'importe quoi, le combat contre 100, et le combat solo, la partie entraînement. Et là, si vous faites ça, vous aurez largement assez d'XP pour monter tous les persos que vous voulez jouer. Bon, vous n'allez pas forcément pouvoir monter toute votre box, mais ça se fait petit à petit. Après, ah bah si, sincèrement, si vous avez très peu de persos, vous pouvez monter toute votre box. Hein. Et donc je pense que sur ce, vous avez toutes vos réponses à vos questions si vous cherchiez de comment obtenir de l'XP. Et moi, je vous dis salut!